Salut à tous! Je suis tellement contente de pouvoir réaliser une nouvelle vidéo sur un vieux bateau, et pas n'importe lequel, vous allez voir. Alors ça faisait très longtemps que j'avais envie d'aller visiter cet endroit. C'est un petit peu loin de chez moi, je vais faire ça sur une journée, c'est pas hyper raisonnable, mais je pense que ça en vaut la peine. Allez, c'est parti, on va à Gravelines, dans le nord, où se construit depuis 2002 un vaisseau de ligne comme on en a compté des dizaines dans la marine royale de Louis XIV au XVIIe siècle. Je ne pense pas tirer de cette visite des nouveautés pour mon roman, car la marine royale n'est pas un thème qui y est développé. Mais voilà, quand on a les vieux gréements en affection, c'est toujours un immense plaisir d'en découvrir un nouveau, même lorsqu'il en est au tout début de sa pharaonique construction. Allons voir tout ça de plus près. On découvre la forge, où sont notamment fabriqués les clous, dont le plus long sur ce vaisseau fait 5 mètres. La future figure de proue sera un dauphin, à la bouille pas vraiment avenante. Une des sources utilisées par les bâtisseurs du Jean Bart est l'album de Colbert. C'est un ensemble de planches illustrées qui détaille la construction d'un vaisseau de premier rang. Sous Louis XIV, les vaisseaux sont classés par rang selon leur nombre de canons. Il y a 6 rangs différents, les frégates étant celles des 2 derniers. Le vaisseau de premier rang comporte 3 ponts d'artillerie et entre 80 et 120 canons. Et on verra d'autres chiffres un peu plus loin. On se sent tout petit au pied de cette future cathédrale des mers. Et voici quelques chiffres. Les chaînes ont été choisies sur pied en fonction des pièces auxquelles ils sont destinés. L'atelier des charpentiers est à 2 pas du vaisseau. Le Jean Bart est de 4 mètres plus long que le galion espagnol que j'avais visité il y a 3 ans. Il n'y a plus qu'à suivre le guide. La fin de la construction et la mise à l'eau du vaisseau sont prévues pour dans 10-15 ans.
les charpentiers travaillent actuellement sur l'emplanture du grand mât, la zone où le bas du grand mât sera logé. Le tout sous la surveillance des moussaillons à 4 pattes. Ma visite s'achève. Ce projet d'archéologie expérimentale est vraiment extraordinaire. Il va falloir encore pas mal d'années de patience avant de voir naviguer ce vaisseau. Mais ne manquons pas de suivre sa construction.